Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy ou re-bienvenue si vous débarquez d'une autre de mes vidéos. J'ai fait une vidéo sur le film Contagion en rapport avec le coronavirus. Certes, c'est un petit peu long, 19 minutes, mais c'était nécessaire et encore, j'ai abrégé. Cette vidéo sera plus courte, en tout cas je l'espère. Il s'agit de la critique du film Invisible Man qui est sorti la semaine dernière, donc pas ce mercredi, le mercredi d'avant. Je suis donc allé le voir il y a une semaine et je n'ai toujours pas changé d'avis sur le film. Est-ce que j'ai énormément aimé? Est-ce que j'ai été très déçu? À quoi faut-il s'attendre? Je vous dis tout juste après le générique. Vous voulez dire que la personne qui veut vous tuer est dans cette pièce avec nous, mais qu'on ne peut pas la voir? Il nous écoute. Un petit point sur le casting. Alors déjà, Invisible Man, c'est un projet qui a été récupéré par Jason Blum. Jason Blum, le producteur pour moi le plus intelligent d'Hollywood à l'heure actuelle. J'ai déjà parlé de lui dans la vidéo sur l'analyse de la critique de Black Christmas, donc je ne vais pas le refaire. Vous connaissez tous les productions de Jason Blum, c'est en gros tous les films à petit budget qui sont des films horrifiques, pas forcément que des films d'horreur, mais des films à très petit budget et en général qui font des cartons au cinéma. Ça permet beaucoup de créativité, ça stimule les réalisateurs, ça les amène à se surpasser et c'est le cas avec Leigh Whannell qui nous avait déjà livré l'année dernière l'excellent Upgrade avec Logan Marshall Green qui était de la science-fiction. Et bien pour le coup, il a fait Invisible Man avec un petit budget, je crois que c'est moins de 10 millions de dollars, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est 7 millions de dollars, mais allez, on va dire une dizaine de millions de dollars. Et quand vous voyez le film, vous avez l'impression qu'il a été fait pour le triple, quadruple, pour 50 millions. On dirait vraiment qu'il y a eu de l'argent qui a été mis. C'est dire si Jason Blum et Leigh Whannell s'entendent bien, sont sur la même longueur d'onde. Ça fait plaisir. Et ils ont aussi un casting qui sont sur la même longueur d'onde que on a des acteurs, actrices, principalement actrice Elisabeth Moss qui est juste une actrice exceptionnelle en temps normal, que ce soit The Handmaid's Tale ou récemment Les Baronnes, excellent film que je vous recommande qui est passé inaperçu l'année dernière, ou le film d'horreur de Jordan Peele, Us. Donc voilà, après d'autres acteurs, Aldis Hodge qui jouait dans NWA Straight Outta Compton, le biopic de NWA avec Ice Cube, Dr. Dre. On a la jeune Storm Reid qui a joué dans un film Disney, Un raccourci dans le temps, et qui ma foi est très sympathique, assez agréable. C'est pas tous les gamins qui jouent. Il y a des gamins qui jouent à Hollywood et qui sont tête à claque. Elle est assez attachante. Donc voilà, le casting, ça fait vraiment le job. Il n'y a rien à redire. Est-ce que dans le film, il joue bien? On va y passer tout de suite à la critique du film. Alors, si vous vous attendez à un film surnaturel, c'est absolument pas le cas. C'était le cas des anciens films L'Homme Invisible, peut-être pas tous. Il y avait Hollow Man, la version de Paul Verhoeven, où on était plus dans la science-fiction. Mais c'est vrai qu'il y a, normalement, L'Homme Invisible, ça fait partie des monstres, des Universal Monsters, avec Dracula, la momie, le loup-garou, Frankenstein. Là, on n'est pas du tout sur cette ambiance gothique, surnaturelle. C'est un film de science-fiction, je dirais même que c'est un film technologique. Et donc j'ai vu ce film au cinéma, j'ai pris une claque. On n'était pas beaucoup dans la salle, mais j'ai pris une claque. Vraiment. C'est oppressant, vous flippez, et vous savez qu'il n'y a rien de surnaturel. Et c'est ça qui est fort. Vous voyez le mec, vous le sentez avancer dans la pièce. Il a un costume, c'est de la technologie, c'est de la haute technologie avec plein de caméras. C'est un génie de l'optique, un multimillionnaire, multimilliardaire, peu importe. C'est un génie de l'optique. Et on le sent avancer dans la pièce quand il y a Elisabeth Moss qui est là. On ne le voit pas. Mais quand il l'attrape par le cou ou qu'il lui file des coups de couteau, on voit le couteau s'agiter en l'air. On la voit, elle, valdinguer à plusieurs mètres, s'écraser contre le mur ou par terre. Comme si elle était possédée, alors qu'on sait qu'il est là, qu'il est réel. Je trouve que c'est plus flippant que des films surnaturels dont on ne sait pas vraiment qui et quoi. Là, on sait que le mec, il se déguise, on sait qu'il l'observe, on le sent s'approcher d'elle par derrière, sur les côtés. Voilà, quand il respire, quand elle est dehors et qu'il est dehors à côté d'elle, il respire, on voit j'allais dire la fumée, la vapeur, la buée. C'est super bien fait. Vraiment. Et c'est très angoissant. Et donc, du coup, c'est réussi. Maintenant, l'interprétation d'Elisabeth Moss.
C'est un film sur les violences faites aux femmes. Alors déguisé avec de la science-fiction, mais bien déguisé, bien empaqueté, mais très clairement c'est un film où il y a un message contre les violences faites aux femmes. Et j'ai beaucoup apprécié. Parce que contrairement à tout ce qui est MeToo, balance ton porc, que je peux pas supporter, moi je vous le dis très clairement, balance ton porc, voilà, je ne supporte pas. À la rigueur, MeToo, un petit peu, ça passe, mais balance ton porc, je peux pas. Et tous ces combats de féministes enragées, de fémènes, voilà, je ne peux pas supporter. Mais les violences faites aux femmes, qu'elles soient sexuelles ou physiques, là, en l'occurrence, c'est des violences physiques, j'aime ce thème quand il est bien traité. Et là, il est super bien traité. Elisabeth Moss, elle fait vraiment femme traumatisée par les violences. Alors, bon, je connais pas énormément de femmes traumatisées par les violences, même si j'ai pu en côtoyer certaines. Elle fait vraiment, elle est dans son rôle, elle se fond dans le personnage. Et ça doit être difficile parce que, émotionnellement, pour un acteur, quand vous arrivez à vous fondre autant dans la peau du personnage, pour en ressortir après, et ce, sans avoir de séquelles, sans que ça vous atteigne psychologiquement, c'est pas facile. Donc, Elisabeth Moss est juste parfaite dans le film. Les autres acteurs, actrices, donc Aldis Hodge qui fait son beau-frère policier et Storm Reid qui joue sa nièce, bien écoutez, oui, ils sont très bien, voilà, ils sont pas extraordinaires, mais en même temps, c'est pas leur rôle qui a une grande importance, c'est son rôle à elle. On la voit petit à petit basculer dans la folie parce que l'homme invisible la harcèle. En gros, l'homme invisible, c'est son ex-compagnon avec qui elle a voulu se séparer, qui voulait pas la laisser partir, mais elle s'est fait la malle. Et il la harcèle pour qu'elle devienne folle et pour qu'elle finisse en institut psychiatrique, que personne ne la croit, qu'elle passe pour une psychotique. Et on le voit, ce lent basculement tout au long du film. Je vais aborder la fin dans une partie spoilers dans quelques secondes. Si je dois mettre une note à ce film, bien évidemment, c'est 4 étoiles, ça c'est sûr. Est-ce que je mettrai plus que 4 étoiles? Il y a quelques longueurs en milieu de film, rien de bien gênant. Écoutez, je vais garder 4 étoiles, mais ça tend plutôt vers les 4,5. Voilà, c'est 4, 4,5. C'est pas un film habituel, c'est un film hors norme parce que de qualité, extrêmement bien réalisé, interprété et une ambiance très lourde. Maintenant, je vais rentrer dans la partie spoilers parce qu'il faut que je vous parle de la fin du film. Si vous avez vu la fin, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas vu le film encore, vous pouvez quitter la vidéo dès à présent. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Facebook. J'ai un compte Facebook, j'ai une page aussi Facebook que je viens de créer. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre à la fois sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et maintenant, on va aborder la fin du film. Cette fin est très ambiguë. Après avoir découvert que durant tout le film, l'homme invisible, c'était le frère de son ex-compagnon violent, et que lui-même, son compagnon violent, avait été retenu en captivité dans sa propre maison, ligoté, et donc qu'il était une victime au final, elle ne le croit pas. Elle croit qu'il a tout manipulé, y compris son frère, pour se faire passer pour l'homme invisible, mais qu'au final, c'est lui le cerveau de l'affaire. Et elle va lui tendre un piège en lui faisant croire qu'elle va reprendre la vie commune avec lui. Elle s'enregistre en train de parler avec lui, face caméra, et puis, elle avait planqué une tenue de camouflage, elle l'attire à un moment donné, elle lui tranche la gorge, de manière invisible, en faisant croire qu'il se suicide. Elle enlève à nouveau son camouflage, tout cela hors caméra, et elle revient face caméra en faisant semblant d'être horrifiée et en faisant semblant de croire que le mec s'est suicidé. Et elle sort de la maison et esquisse un sourire qui est très ambigu parce que du coup, on se demande est-ce que à travers tout le film, elle n'était pas, elle, la psychopathe qui a manipulé tout le monde, y compris le spectateur, dès le départ. Moi, c'est comme ça que je le comprends, que c'est elle qui a tout manigancé dès le départ, que c'est la véritable psychopathe dans l'affaire. Peut-être que c'est juste un sourire, manière de dire « Ouf, je suis enfin libéré, je me suis vengé de mon agresseur ». Je ne sais pas, c'est très ambigu, je ne sais pas s'il y aura une suite au film. En attendant peut-être des explications du réalisateur quand le film sortira en DVD et Blu-ray parce qu'il ne faut pas spoiler pour l'instant. Bref, j'ai beaucoup aimé cette fin très ambiguë qui nous fait réfléchir, ça mérite un deuxième visionnage. J'espère que vous apprécierez le film au cinéma. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, passez une bonne soirée, bon appétit, à très bientôt.